Bonjour à tous les amis, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer la plateforme d'échange Binx. Vous allez comprendre comment créer votre compte, passer la vérification, mettre l'argent sur ce compte et ensuite comment tout simplement acheter la crypto à long terme ou bien trader avec les produits dérivés, c'est-à-dire avec les leviers. Alors tout cela, je vous montre avec mon smartphone via l'application Binx que vous pouvez télécharger directement sur App Store ou Google Play. Mais tout d'abord, vous devez créer votre compte. Donc mon lien de parrainage sécurisé avec les bonus et les meilleures conditions de trading, je vous laisse sous la vidéo. Sinon, quand vous avez téléchargé votre application, vous pouvez mettre ce code de parrainage. C'est pareil comme mon lien de parrainage pour activer les bonus. Alors, comment créer votre compte? C'est très simple. Tout d'abord, vous devez mettre votre email dans la barre d'email. Ensuite, la plateforme Binx vous envoie le code d'activation par email. Vous le copiez et puis mettez dans la barre nécessaire sur la plateforme Binx. Ainsi, vous créez votre compte en quelques minutes. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la vérification de votre compte. Il vous faudra prendre la photo de votre passeport et ensuite passer la vérification avec votre visage. Donc, c'est vraiment très rapide. Et pas d'inquiétude les amis, parce que la plateforme Binx ne pourra pas envoyer vos coordonnées personnelles au gouvernement par exemple. Non, c'est juste pour en fait comprendre que vous êtes une personne réelle et non pas un bot. Et puis, bien évidemment, sécuriser votre compte. Juste au cas où, par exemple, si un jour vous perdez votre mot de passe, etc. Donc voilà, la vérification vous prendra encore quelques minutes. Et dès que vous avez passé la vérification, maintenant nous pouvons mettre l'argent sur ce compte. Et oui les amis, si vous voulez acheter la crypto ou bien trader activement, il faut mettre l'argent sur ce compte. Donc c'est assez simple, vous pouvez retrouver le bouton qui s'appelle déposer. Il se trouve dans l'accueil ici. Donc on clique dessus et puis ici vous avez deux options. Soit vous pouvez déposer les crypto-monnaies, comme moi par exemple je l'ai fait à travers des autres crypto plateforme par blockchain on va dire. Et d'ailleurs comment le faire j'ai sur ma chaîne YouTube donc vous pouvez la regarder facilement. Sinon la deuxième option qui devrait passer tous les débutants s'appelle achat rapide. Donc on clique dessus et puis là vous pouvez acheter directement votre crypto, c'est-à-dire les crypto dollars USDC ou USDT en payant par exemple en euros, en dollars, etc. Donc bien évidemment si vous êtes en Europe vous choisissez votre euro et ensuite la crypto-monnaie que vous voulez acheter. Moi par exemple je ferai ça avec USDT. Vous pouvez faire pareil et ensuite échanger vos USDT pour USDC. Ensuite, vous mettez le montant en euros que vous voulez dépenser ou bien par exemple le nombre USDT que vous voulez acheter et la plateforme vous montre le taux de conversion. Ensuite, vous cliquez sur le bouton acheter maintenant et le plus simple que vous pouvez choisir ici c'est Visa ou Mastercard. Sinon, par exemple par SEPA, vous pouvez choisir P2P. On peut choisir par exemple SEPA Instant et puis cliquer pour payer. Et oui les amis, je comprends que tout d'abord ça peut être compliqué visuellement. Mais ici vous allez tout comprendre, juste il faut suivre les instructions. Mais si finalement vous ne comprenez pas comment fonctionne P2P, vous pouvez le regarder plus attentivement sur YouTube. Mais comme je vous ai dit, si vous suivez les instructions même ici sur la plateforme d'échange Binx, tout est clair et vous allez tout comprendre. Alors vu que moi j'ai déjà l'argent sur ce compte, donc j'ai plus besoin de le faire. Alors si vous avez passé la troisième étape, c'est-à-dire vous avez mis l'argent sur votre compte, je vous conseille tout d'abord de retrouver votre portefeuille qui se trouve en bas à droite et qui s'appelle Active. Donc là maintenant ici vous pouvez voir combien d'argent vous avez sur votre compte. Donc je vous rappelle que USDT et USDC ça c'est les stablecoins qui est toujours égal à 1 dollar USD. Et donc nous allons pouvoir trader légalement sur cette plateforme avec. Mais tout d'abord j'aimerais vous montrer un petit peu plus votre portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc en fait il y a un aperçu, ensuite des fonds, c'est là où se trouvent tous vos actifs en général. Ensuite, nous avons Spot. Justement, sur votre Spot, vous allez pouvoir garder les crypto-monnaies à long terme après avoir les acheté sur l'onglet Spot et puis les revendre quand vous voulez, par exemple dans 6 mois, un an ou même dans quelques jours. Ensuite, nous avons onglet futur et justement ici, vous pouvez retrouver la monnaie fictive qui s'appelle VST et qui était créée pour le but que vous puissiez comprendre comment trader sur les produits dérivés sans perdre sur votre compte réel. Ça, je vous montrerai un petit peu plus tard, les amis. Ensuite, nous avons des onglets copy trading et bots. Moi, personnellement, je les utilise presque jamais. Le plus souvent, c'est spot et produits dérivés, c'est-à-dire futurs. Alors maintenant, j'appuie encore sur l'aperçu et ici, je peux voir les fonctionnalités nécessaires. Donc, par exemple, déposer. Ça, c'est pour déposer les crypto-monnaies. Par exemple, d'une plateforme d'échange sur celle-ci. Après, nous avons le bouton qui s'appelle retirer. Ça, c'est au contraire pour retirer vos crypto-monnaies de cette plateforme sur une autre ou sur un portefeuille à l'extérieur
antérieur. Ensuite, nous avons la fonction qui s'appelle transférer. Ici, nous allons pouvoir tout simplement transférer notre crypto-monnaie entre les comptes antérieurs. Par exemple, je peux transférer les crypto-dollars USDT entre le compte spot et futur. Donc, je retourne et la dernière fonctionnalité, c'est convertir. Moi, honnêtement, je l'utilise jamais. Alors, maintenant, je vous montre comment acheter votre crypto-monnaie. Par exemple, les Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Ça, c'est pour les garder sans terme. Par exemple, vous pouvez les acheter aujourd'hui et revendre dans 6 mois. Ou même quand vous voulez. Par exemple, dans 10 minutes. Donc, moi, je clique sur Spot, cet onglet que vous pouvez retrouver en bas ici. Et là, tout d'abord, vous allez retrouver votre terminal d'achat. La première crypto-monnaie que vous pouvez retrouver ici, c'est bien évidemment Bitcoin. Bitcoin contre USDT ou USDC. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la monnaie que vous souhaitez. Allez, moi, par exemple, je vais choisir Solana. Alors, soit je peux glisser sur écran et retrouver cette crypto. Sinon, dans la barre de recherche, je peux retrouver cette crypto juste en indiquant ses initiales. Alors, la première chose que je veux vous montrer ici, c'est votre graphique qui se trouve ici. Donc, on clique dessus et vous pouvez voir les barres. Par exemple, les barres rouges ou verts. Donc, en fait, une barre, c'est laps du temps que vous pouvez paramétriser ici. Soit 15 minutes, 1 heure, 4 heures ou même 1 minute. Donc, en fait, c'est juste pour que vous puissiez comprendre la situation générale sur le marché. Maintenant, je retourne dans mon terminal d'achat. Et d'ailleurs, les amis, si vous ne voyez pas votre crypto-monnaie disponible sur votre écran, vous devez tout simplement cliquer sur le plus ici et puis vous faites le transfert donc de votre fonds à compte spot. Donc là, vous mettez le montant que vous voulez faire transférer. Vous ne payez aucune commission parce que c'est entre vos comptes. Et maintenant, je vous montre comment acheter votre crypto-monnaie. Donc, tout d'abord, vous avez deux onglets, acheter et vendre. Acheter sera en couleur vert et vendre en couleur rouge. Et ces deux onglets vont fonctionner de la même manière. C'est juste que ici, nous allons acheter et là, nous allons vendre. Nous allons pouvoir paramétriser notre type d'ordre, par exemple limite ou marché. En gros, le mode d'achat limite, c'est quand vous voulez paramétriser votre propre prix. Par exemple, le prix actuel se trouve ici. Donc là, je peux indiquer ici à quel prix je veux acheter cette crypto-monnaie. Ou sinon, je peux juste cliquer ici sur peu n'importe quel prix et cela copier-coller automatiquement. Maintenant, nous pouvons mettre le montant de notre crypto-monnaie, combien de crypto-monnaies nous voulons acheter, ou tout simplement mettre la valeur en USDT. Soit faire glisser cette fonctionnalité ou par exemple mettre manuellement ici. Moi, comme un exemple, je vais acheter pour 10 $. Voilà, donc maintenant, je clique sur le bouton acheter et maintenant, je peux revérifier et cliquer pour confirmer. Alors, comme vous pouvez le voir, les amis, l'ordre n'est pas activé tout de suite parce qu'en fait, il sera activé juste quand le prix va baisser et activer cet ordre parce que j'ai paramétrisé mon propre prix. Mais le prix actuel est là. Et maintenant, soit nous pouvons attendre jusqu'à ce que le prix va activer notre ordre et nous allons procéder à l'achat. Sinon, juste cliquer pour annuler cet ordre. Et maintenant, je vous montre comment faire ça avec le mode marché. Donc en fait, avec le mode marché, nous allons procéder à l'achat de cette crypto automatiquement sur le prix actuel. Donc je dois juste mettre le montant en USDT pour combien je veux acheter. Et je clique sur le bouton acheter. Encore une fois, je confirme. Et maintenant, vous pouvez voir que ces crypto-monnaies se trouvent sur mon compte. En fait, juste retournez dans votre portefeuille qui s'appelle Active. Ensuite, votre onglet Spot. Et un petit peu en bas, vous pouvez voir les cryptos disponibles. Donc en fait, vous pouvez les tenir sur votre compte jusqu'à ce que vous voulez. Mais maintenant, je vous montre comment les vendre. Donc, je retourne sur Spot. Je clique sur le bouton vendre ici. Et c'est presque pareil comme pour acheter, donc je mets juste combien de Solana je veux dépenser. Pour que ça soit plus rapide, je fais glisser cette fonctionnalité et je clique sur le bouton vendre. Donc voilà, maintenant je vous ai appris comment acheter et vendre votre crypto-monnaie en quelques clics. Alors en plus de spot, vous devez savoir qu'est-ce que c'est futur, c'est-à-dire les produits dérivés. Donc en fait, si vous passez en futur, ici en bas au centre de votre écran, vous pouvez voir que notre terminal de trading est changé. Pourquoi, vous pouvez me demander? Parce que en fait, ce n'est pas des produits réels, c'est juste les dérivés. Donc en fait, les contrats. Donc pareil, vous pouvez choisir la crypto-monnaie que vous voulez trader. Moi par exemple, je choisis encore une fois Solana. Pareil, vous pouvez voir votre graphique, c'est simple. Et tout d'abord, nous allons paramétriser le mode de marge. Donc moi, je vous conseille de mettre toujours isolé. Pourquoi? Vous pouvez lire directement ici sur votre écran. Mais en gros, si vous mettez le mode isolé, vous sécurisez votre trading. Parce que en mode croisé, la plateforme peut prendre plus de liquidité sur votre compte
pour en fait faire le trading. Admettons que vous êtes rentré dans la position avec une centaine de dollars et maintenant vous voyez que c'est négatif, par exemple, moins 98% sur votre position, c'est-à-dire vous êtes presque liquidé. La plateforme va aller chercher l'argent supplémentaire pour couvrir les pertes. Donc en fait, elle va mettre dans votre position un petit peu plus de l'argent. Et comme ça, elle va essayer de sauver votre position. Mais si la baisse va continuer, vous allez perdre plus que 100 dollars. Donc je mets toujours le mode isolé. Ensuite, vous allez pouvoir paramétriser vos leviers. Donc en fait, c'est un crédit. Si vous mettez x2, c'est-à-dire que vous allez trader avec 2 fois plus d'argent que vous mettez dans votre position. Mais si vous mettez par exemple 10 ou 20, donc c'est multiplié par 10 ou 20. Admettons que vous rentrez dans la position avec 100 dollars, avec un effet de levier x 10, vous allez multiplier par 10 et vous allez trader avec 1000 dollars. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Votre profit sera en 10 fois plus rapide. Et la même chose pour la perte. Parce que admettons que vous avez votre 100 dollars, vous avez paramétrisé x 10 effet de levier. Donc c'est la plateforme qui vous prête ces 1000 dollars. Donc elle doit être sûre que vous allez pouvoir rendre vraiment le 1000 dollars ou même un petit peu plus avec la commission. Donc en fait, elle va juste vous permettre que le prix baisse ou monte à 10% contre votre position. Vous allez perdre seulement une centaine de dollars et la plateforme va récupérer votre centaine de dollars et en plus, ce qu'il reste 900 dollars. Comme ça, elle va récupérer au total à 1000 dollars et vous allez perdre votre 5. Donc en fait, voilà, je pense que c'est assez clair. Vous multipliez juste votre mise par le nombre que vous paramétrisez ici. Maintenant, ci-dessous, nous avons deux onglets ouverture et clôture. Après, nous pouvons modifier notre type d'ordre, par exemple limite ou marché. Je viens de vous expliquer qu'est-ce que c'est quoi la différence entre eux. En gros, le mode limite, vous pouvez marquer votre propre prix et le mode marché, vous rentrez dans la position avec le prix actuel qui est beaucoup plus rapide, bien évidemment. Après, vous marquez combien de USDT vous voulez mettre pour rentrer dans la position. Pareil, nous avons la fonction plus, donc si on clique dessus, nous allons pouvoir transférer notre USDT de spot jusqu'à futur. Maintenant, nous avons la fonction qui s'appelle take profit et stop loss ici et vous pouvez même lire plus attentivement qu'est-ce que ça veut dire. Donc en fait, take profit, ça veut dire que vous pouvez mettre votre propre niveau quand vous allez sortir de la position avec le profit. Stop loss, c'est au contraire de take profit. Donc en fait, pour sécuriser vos risques de perte, vous pouvez mettre le niveau quand vous allez sortir automatiquement de la position avec la perte pour ne pas perdre plus que ça. Et maintenant, nous avons deux grands boutons. Donc le premier en couleur vert qui s'appelle long, c'est-à-dire quand nous allons parier sur la hausse du prix. Et le bouton en rouge qui s'appelle court, c'est-à-dire short. C'est seulement quand le prix va baisser par rapport à notre position, nous allons gagner et avoir le profit. Et là, je vais vous montrer comment finalement ouvrir votre première position. Mais tout d'abord, pourquoi mettre les risques sur votre propre argent si nous pouvons faire ça avec l'argent fictif dont je vous ai montré tout au début de la vidéo. Donc, je clique ici sur les trois points et je dois retrouver l'icône qui s'appelle Demo Trading. Donc, je clique dessus et vous voyez que vous avez beaucoup de USDT. Donc, ça, c'est les USDT fictifs, juste pour vous entraîner. Donc, en fait, je conseille faire ça avec tous les débutants parce que vous ne savez pas encore où cliquer ou regarder comment fermer votre position avec la perte, avec la gagne, etc. Donc c'est là ici où il faut faire des erreurs pour les débutants. Donc voilà, moi par exemple, je veux ouvrir un short, c'est-à-dire je vais parier sur la baisse du prix et comme ça je vais gagner. Donc je choisis Solana, la crypto-monnaie, je fais le mode isolé, puis je choisis un effet de levier, par exemple x20, qui est très risqué parce que la position, si elle va partir contre mon sens, que je vais parier seulement en 5%, la plateforme va liquider ma position et récupérer mon argent fictif. Ensuite, je mets combien l'argent je veux mettre dans la position. Take profit, stop loss, je ne veux pas mettre pour ne pas perdre le temps vu que c'est le compte fictif. Mais dans tous les cas, essayez de les mettre juste pour pratiquer. Et ensuite, je clique sur le bouton ouvrir courte, c'est-à-dire short, le bouton rouge. Donc la plateforme vous montre l'information générale, vous cliquez OK et maintenant vous glissez un petit peu en bas et vous allez regarder votre position, s'il y a le profit ou les pertes. Et les amis, c'est vraiment comme ça que vous devez vous entraîner avant de faire le trading avec de l'argent réel. Donc maintenant, je peux cliquer sur fermer la position, je choisis le mode par exemple limite ou marché, donc je mets marché pour que ce soit avec le prix actuel. Je choisis combien je veux réaliser, donc 100% ici je glisse. Et je clique sur OK. Je confirme et vous pouvez voir que votre ordre est fermé. Alors maintenant, je veux passer sur le trading réel. Donc je clique sur ce bouton-là, trading en direct. Et maintenant, nous pouvons trader avec de l'argent réel.
Alors, sur le trading, je viens de vous montrer comment ça se passe. La dernière chose de vous montrer, c'est comment enlever l'argent de votre compte sur votre carte bancaire. Donc là, vous devez cliquer sur l'onglet Accueil en bas de votre écran à gauche. Ici, au centre de votre écran, vous devez retrouver la fonction qui s'appelle Trading P2P. Donc, je clique sur P2P et maintenant, je peux vendre mes dollars USDT ou USDC pour l'argent réel sur ma carte bancaire. Donc, je clique sur l'onglet Vendre. Je choisis la monnaie réelle que je veux recevoir sur ma carte bancaire, par exemple euros. Ensuite, je clique ici pour filtrer les vendeurs. J'active les annonces vérifiées et je confirme. Et maintenant, vous pouvez voir en bas les traders qui sont vérifiés par la plateforme, qui vont vous envoyer l'argent réel sur votre carte bancaire. Et en retour, ils vont recevoir vos USDT ou USDC, c'est-à-dire les stablecoins. Donc là, vous choisissez le prix, vous regardez les limites, disponibilité de l'argent qu'ils ont sur leur compte. Le mode de paiement, par exemple, SEPA ou SEPA instant ou virement bancaire. Après, vous cliquez sur vendre et procédez aux étapes suivantes. Alors, c'est assez simple, même j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez regarder plus attentivement. Parce que vu que j'ai besoin encore mes dollars USDT, je les garde sur la plateforme d'échange. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.